Ok, ok, on expérimente avec le mage secret. Le petit Romat en plus, il va faire du bien. Là, comme ça, on a un vrai plan de jeu. Ren Alex, qui rejoue le spell 1 qu'on remet dans le deck avec Romat. Là, contre le contrôle, je me sens un peu mieux. Et je pense que même contre les agros, je suis mieux aussi, là, avec la 1-3. Druide. Donc Druide, c'est parfait. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle le taux de victoire du mage secret est élevé. C'est parce que Druide, on peut faire objection dessus. Je vais même carrément garder Arcanologue. Féplouf aussi. Le problème de Féplouf, c'est que... Bah, la carte, c'est une 3-3, quoi. On est vraiment sur un truc qui est très mauvais. Une 3-3 pour 3 qui fait rien. Alors que là, ça se met bien dans la continuité de ce qu'on veut faire. Je pense que ça suffit. Reine à l'extraza et on la rejoue. Plus peut-être on génère un secret qui nous arrange. Je pense que ça peut le faire. Donc là, j'ai encore juste les 2 contre-sorts à piocher et j'aurai tout. Ouais, je pense pas qu'il y ait besoin de double arcanologue, honnêtement. Pièce croissance. Ça, c'est parfait. Ça, c'est une sacrée main. Là, il va jouer sa petite 3-2. On s'en doutait. Ah ouais, c'est trop bien contre druide ce deck. Vas-y, hein, je t'attends, petit druide. En vrai, quand il aura 7 de mana, il pourra commencer des choses. Parce qu'il pourra faire genre un T2 plus son T5. Mais à ce moment-là, moi, je ferai métamorphose et hop. Merci Dambara pour ton prime. Ah, il préfère piocher que gagner des cristaux, ok. Bonjour Tars le chat. C'est le vrai Banjozor Tars, c'est pas une rediff. Non, c'est le vrai Banjozor. Okay. Il pose fan, donc nous on refait objection, c'est important. Et tout dans la tête. Je pense que c'est ok de pas avoir le sort à 2 qui s'imprègne là. Tant pis si on manque de dégâts, on pourra essayer de le générer. Ah, par contre, il va pouvoir immédiatement déclencher grâce à son lieu. Ça, c'est un peu embêtant. Il fait quoi, Orion? Il est incroyable. Une fois qu'un secret allié est révélé, lance un secret de match différent et gagne +2/+2. Vraiment très fort. Il était encore plus fort avant. Il était un peu plus fort avant parce qu'il y avait un secret qui se déclenchait quand un serviteur était attaqué.
Du coup, quand l'adversaire il pensait pouvoir trade Orion, ça déclenchait le secret, il était boosté et ça en relançait un autre. Ah, sopalin du samedi soir. Merci de détendre les muscles. Ah, il gère tout, hein. Colossal, hein, je pense, ici. Salut, pouvez-vous me donner le code pour le jeu à quoi vous jouez maintenant, s'il vous plaît? Code du deck? Ça, j'hésite à le garder tellement c'est fort. Parce que c'est quand même mieux de le choper. Ah, ça y est, le broyeur qui arrive. Behemoth qui est pioché, Behemoth qui est déclenché. On va chercher Tadius ou le deuxième pogoteur. Ça sera le Tadius. Du coup, Tadius numéro 2 qui est joué. Et Astalor. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de garder mon Gigaleron? Peut-être. Je pense que là, on a win. Hein. Ce que là, je peux faire. Ça et ça. Ouh, c'est gagné. On te regarde avec ma fille qui a 9 ans. Elle s'appelle Eléa. Peux-tu lui faire un petit coucou? Coucou Eléa. Bonjour. Les joies du direct. L'OP sur le jeu mobile, c'est terminé. Non, on refait ça jeudi matin de 10h à midi. Je crois. Et pour chaque personne qui rejoint notre alliance, on gagne $1. Donc, on compte sur vous. Je sais pas s'il faut avoir téléchargé le lien avec le... Avec le... Le jeu avec le lien qu'on a filé. Je pense que oui. Oh, on a Orion. Cool. On va pouvoir tester. C'est quoi votre alliance? Ça, faut qu'on le note dans le message ou quelque part. Je crois que c'est Solari underscore HS.
Et le tag, c'est SLYH. Le tag de 4 lettres au début, là. Tars, je viens de voir un truc de fou. Dis-moi, Azertillon, qu'est-ce qui est fou? Pour trouver l'alliance, faut chercher Solari Hearthstone. Ah ouais? C'est bizarre. Parce qu'on n'a pas mis Hearthstone dans le nom. Je viens d'avoir une carte dorée et on m'a proposé de la relancer en version normale d'une autre carte. Non, on te propose de la changer en version dorée d'une autre carte, non? Je crois que c'est normal, hein. Solari HS, oui, oui. Solari HS, c'est ça. Tu gardes la dorée et tu relances la normale. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Normalement, c'est censé être fait pour pas t'arnaquer, justement. Oh, on est foutu. Il va pouvoir trade on board. Bon bah, c'est finito. Décidément, Orion, j'arrive pas à le setup. J'aurais peut-être dû garder ma carte qui fait les dégâts de zone. Hein. J'aurais dû, j'aurais dû. Je vais pas me faire battre par Rissa quand même. Euh... En vrai, je pense que Romat dans le deck, c'est une bonne idée. Mais là, par contre, je suis en train de perdre.
Le lien marche plus? Ah oui, j'avoue. Moi aussi, il marche plus. Je vais transmettre ça. Alors, mais il y a du monde en face là. C'est fort ça. Ça marchait en navigation privée. Ah! Ok, je veux dire ça. Oui, c'est le adblock qui doit faire ça. Ah, il a remonté sa carte. Tiens, en parlant de pub. Je les ai pas lancés, moi. On fera après la game. Parce by the way, j'y pensais. J'ai un ami que j'ai poussé à jouer. Il doit choisir son deck gratuit. Tu conseilles quoi? Ah, mais oui, mais j'avais dit que je regarderais ça. C'est vrai que je vous avais dit que je checkerais ça. Alors, Paladin. Paladin, il est bien. Ouais, genre Mass Disco ou des trucs comme ça rajoutés, mais globalement, Paladin, ça va. Et on m'a demandé Démoniste. Ah, Démoniste, c'est bof bof, hein. On m'en parlait tout à l'heure. Ouais, non, Démoniste, c'est un peu tordu, là. Il y a un peu de malédiction, mais pas trop. Un peu de diablotin, mais pas trop. Démoniste, c'est pas une bonne idée. Et je pense que guerrier, ça doit être le meilleur maintenant. Parce qu'il y a Tori Velor, Okani. Non, Okani est gratuit. Il y a Tori Velor, Olgra, Nelly. Donc 3 légendaires vraiment forts dans le guerrier blessure qui est un des meilleurs decks. Donc guerrier, c'est probablement le meilleur. Je sais plus ce que c'est les autres choix. Je crois qu'il y a mage. Mage, très bien. Hein. Je crois que mage, il est juste un petit peu moins rentable parce qu'il y a moins de légendaires. Mais
Le mage, il est très 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 fort. Et le dernier choix proposé, c'est peut-être chasseur. Chasseur, il a pas l'air top. Hein. Donc ouais, mage a l'air très bien. Hein. Faut éviter chasseur et démo, je pense. Mais j'avais fait une vidéo dessus, hein, vous pouvez chercher deck gratuit. J'ai dû la mettre en homepage de ma chaîne YouTube dans des vidéos pas trop loin. Ah, c'est voleur le dernier choix? Ah, je crois que j'avais dit que voleur c'était fun, mais que c'était pas forcément le meilleur deck. Je pense le plus optimal c'est guerrier, hein, à mon avis. Sympa le prochain mode twist. Ouais, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte, mais il y a des trucs qui ont l'air vraiment méga broken. Hein. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment très très forts. Quel guerrier? Bah, le deck gratuit. Le deck gratuit, quand tu reprends le jeu après 3 ou 4 mois, là. 4 mois, je crois. T'as un deck offert. Tu peux choisir entre 6 classes. Et guerrier, c'est un guerrier blessure avec toutes les légendaires intéressantes pour le deck. Ouais, donc le nouveau mode twist, là. Oh, j'ai vu passer des decks qui font très peur. Hein. Genre vraiment qui ont l'air très forts. Notamment druide, quête, prêtre. Prêtre, faudra voir en fait, c'est bizarre. Peut-être qu'il y aura des contrôles qui vont passer aussi. Hein. Paladin Libram pur. Je sais pas trop ce que ça va donner aussi. A voir alors, il me semble que le voleur, c'est celui qui rapporte le plus avec 4 ou 5 légendaires. Après, attention, hein, les légendaires du set fondamental, tu les as déjà gratos. C'est pas le deck qui te les file. Je préfère le gameplay du mage burn que du mage secret. Ah, c'est un relique. Est-ce que si je fais objection, mon secret suivant, il sera toujours réduit? De toute façon, il faut que je teste en vrai. Pas forcément optimal, mais je pense que je veux tester. J'ai l'impression qu'il a été lancé, hein. Malheureusement. Mais là, c'était plus pour faire un test que pour vraiment jouer de manière opti. Pour la science. Ceux qui ont tout death sont un peu dans la sauce, non. Bah non, parce que s'ils ont tout death, c'est qu'ils veulent jouer que en mode standard et ils pourront toujours continuer à jouer que en mode standard. Personne n'est dans la sauce. Ouais, c'est pas réduit. En plus, j'ai fait contre-sort en face de la pièce, je suis trop bête.
Après, ceux qui ont tout d'aise, enfin, ça, pour le coup, ça fait 10 ans que je le dis. Enfin, peut-être pas 10 ans, parce qu'il n'y avait pas de rotation avant, mais il n'y a vraiment aucun intérêt à désenchanter les cartes communes, hein. Tu vas récupérer quoi? 5 poussières? Ça va pas du tout t'aider, tu vas perdre toutes tes cartes et ça te fout le seum pour ne serait-ce que les bras de fer. Si t'as envie d'en faire de temps en temps ou t'as besoin d'une ou deux anciennes cartes, tu seras très content d'avoir des cartes communes. Donc de toute façon, rien que pour le temps que ça prend de désenchanter les communes par rapport à ce que ça te rapporte, normalement t'es censé toutes les garder. Et éventuellement les rares aussi. Maintenant, ouais, s'il y a des légendaires que t'as death pour en crafter du mode standard, ça c'est normal. Et c'est pas trop grave, hein. T'auras pas forcément besoin de toutes les légendaires pour jouer au mode twist, hein. C'est même sûr que t'auras pas besoin d'ailleurs. Oh le setup. Sans savoir l'arrivée d'un nouveau mode, beaucoup vont vouloir tester à la sortie. Après, il l'avait dit à la dernière rotation, hein. Il l'avait dit à la dernière rotation dans les articles, les posts de blog, je pense, sur Twitter, tout ça. Enfin, ils avaient vraiment dit ça que il allait y avoir un nouveau moyen d'utiliser ces anciennes cartes. Et c'est vrai que là, c'est fait pour, dans le sens où si t'as pas désenchanté tes cartes à la dernière rotation, il y a juste les cartes de la rotation d'avant que t'as pas. Avec Outre-Terre et Sombre Lune. Bon, mon setup, il était pas si fou, là. Sinon, il faut la une sur deux, comme ça, t'en gardes pour le bras de fer ou le mode duel. Ouais, il y a pas mal de gens aussi qui ont gardé quelques cartes. Enfin, au moins les bonnes cartes qui les ont gardées pour le mode duels. Après, toutes les cartes nulles, tu peux les enchanter. De toute façon, elles serviront pas, hein. Pour les joueurs free-to-play, oui, ça pique un peu. Il y aura quand même moyen de s'amuser. Ah bah, de toute façon, ils te retirent rien, hein. Les seuls trucs... De toute façon, les seules personnes pour qui ce mode, c'est pas top, c'est les joueurs de mode classique. Parce qu'il y aura plus le mode. Et à part les joueurs de mode classique, tout le monde devrait être content du mode, hein. Puisque il y a que du positif. T'as juste des nouveaux trucs. Et puis peut-être qu'il y a un mois où t'auras pas les cartes. Et peut-être que le mois d'après, quand ils vont changer le twist, bah... Je sais pas, si ça se trouve, eux-mêmes, ils vont faire un truc où t'auras que des cartes communes, hein. On sait pas. Je sais pas s'ils vont rembourser les cartes classiques ou comment ça va se passer vis-à-vis de ça. Si tu peux pas jouer un mois parce que t'as pas les cartes, ça va en décourager plus d'un. Je pense pas. Je pense que le principe, ça va être quand l'extension sort, tu joues en standard. Puis un mois après, quand
la métal s'est un peu stabilisé peut-être, bah tu vas faire peut-être ton passage légende, mais ensuite t'en auras un peu marre et tu vas jouer à un autre mode, tout comme avant tu jouais à Duels. Après on verra, hein. Si ça se trouve ça va être tout nul. C'est pour ça qu'on va tester aussi, c'est aussi pour ça qu'ils font une bêta et qu'ils voient comment ça se passe, hein. Ouah, trop fort! Hmm. Et Tars, à quand le prochain Tars versus Wild? Ah bah clairement, Tars versus Wild, ça va être sur le mode twist, hein, je pense. Parce que là, la première version du twist, là, le mode New Age, avec toutes les extensions depuis Outre-Terre, ça ressemble beaucoup à du Wild, hein. C'est ce qu'ils ont dit, il y aura des... Il y en aura qui ressembleront beaucoup à du Wild, je pense que ça va être le cas de la première qu'on aura. Mais aussi, il y aura des moments où ça ressemblera beaucoup à du standard, voire à du classique. S'ils font un twist avec classique plus Nax Ramas, ça ressemblera beaucoup à du classique. S'ils font un twist avec juste 3 extensions qui étaient là en 2017, ça ressemblera à du standard de l'époque. Tout ça, c'est amené à varier, hein. En terre imprévue. Ah, le fameux rendez-vous en terre imprévue. Ah, c'est pas mal, ça. Je prends note. Tars versus Wild devient rendez-vous en terre imprévue. Attendez, ça a chaté en face, là.
Oh, ça chatte de fou. Salut Tar, ça fait des mois que je te suis sur YouTube. Enfin, j'arrive à trouver un créneau pour te voir en live. Tes vidéos me régalent. Eh ben merci. Bienvenue sur le live. J'espère que t'as pas séché les cours ou ton taf pour regarder le live, hein, attention. Ce qui aurait été génial, ça aurait été un mode où chacun peut créer son mode en choisissant des sets et quelques règles supplémentaires. Bah, je pense que ça serait bien pour des défis entre amis. Maintenant, tu peux pas chacun créer ton mode parce que sinon, il y aura juste beaucoup plus de temps d'attente et de recherche de joueurs. Je sais pas. En vrai, pourquoi pas, hein. On va en faire une petite dernière. DH Relic, j'ai l'impression qu'on veut de toute façon pas croiser le deck, il est trop fort, hein. Je suis en arrêt maladie, donc bon. Oh là là! Tombé malade pour regarder le stream. Bien vu, bien vu. Bah écoute, bon courage à toi. J'ai fini ma nuit il y a peu, bientôt dodo. Moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein. J'arrivais pas à dormir, je sais pas pourquoi. Bon, je garde tout ici. Surtout, ce qui est important, c'est chanteur déguisé contre druide. Parce qu'il va galérer à le gérer, peut-être. Enfin, je dis ça, il va peut-être juste faire un pouvoir héroïque, hein, mais... Ah. Je vais commencer par ça. Parce que là, son pouvoir héroïque, il sera un peu trop facile. Alors que si je fais le chanteur sur le tour qui arrive ici... Ouais, là, de toute façon, il aurait fait pouvoir héroïque. Ce que je vais faire, c'est faire l'informatrice là. Oui, mais s'il fait croissance... Ah bah parfait, j'ai l'objection. Du coup, je peux faire ça. T'as pensé à des decks pour demain? On va les créer avec OD ce soir à 18 h. L'objection, je suis un petit peu obligé de la faire maintenant. Même si là, il pourrait la déclencher avec une 3-2. Parce que si je la fais pas et qu'il fait Inerve et le broyeur, j'ai perdu. Là, tant pis, il peut la déclencher. Réverb, c'est pas mal, je pense. Métamorphose, c'est très bien aussi. Et là, je joue le contre-sort pour pas qu'il puisse poser sans complexe la 6-5. Après, faut pas qu'il ait forme aquatique pour tester le contre-sort, quoi. Et il balance le TC. Étrangère louche, je peux pas me donner objection. Je pense que c'est Renas Chara et... Oh, c'est peut-être le spell 1, hein. Parce que là, j'ai 18 quand même. 20 avec ça.
Oui, c'est ça. Pas le colossal, hein, c'est ça pour faire une boule de feu supplémentaire. J'aimerais bien jouer un autre secret là pour avoir ça gratuit. S'il m'avait pas volé de cristaux, j'avais l'étal. J'ai une question que j'avais posée sur une vidéo, mais jamais eu de réponse. Je sais pas si c'est possible, mais les vidéos, c'est possible en description que tu mettes ta playlist. J'avoue, beaucoup de musiques sont fun. Grâce à toi, j'ai découvert Ori and the Blind Forest. Big merci à toi. Et si c'est pas faisable, tant pis. Non, c'est galère. Enfin, des fois, je change de playlist. Ça me prendrait vachement de temps et tout pour pas grand chose. En vrai, je pense que ce que je devrais faire, c'est afficher sur le stream le morceau que je joue, mais j'avoue que mon PC, là, il galère déjà un peu avec les captures d'écran dans tous les sens. J'ai pas envie d'en rajouter. Il me manque un mana. Je peux faire reverb là-dessus. Je récupère un colac. Je pense que je préfère partir full face, me dire qu'il a déjà joué un fan, qu'il n'en joue pas forcément un deuxième. Merde, faut que je fasse gaffe, il y a une boule de feu en face aussi. Ça c'est bien, parce qu'il s'avance des 3 cartes jouées sur le tour. Oh non, il a fan. Ah, il joue 2 fans. Ça suffira pas, non? Sauf s'il a de l'armure en plus, là. Quoi?
Dans tous les cas, il va me manquer un dégât. Hein. Oh, il y a vraiment de l'abus là. Hein. Il me manque un de mana, un dégât depuis 1000 tours. Depuis le début, ils nous disent qu'ils ne toucheront jamais au mode wild. Du coup, tu décraftes, et bah quand tu vois ça, ça fout le seum un peu. Et il touche pas au mode wild, il est toujours là, qu'est-ce que tu racontes? Il te rajoute un nouveau mode. En quoi ça peut te poser des problèmes? C'est pas comme s'il te supprimait le mode standard, hein. Et qui disait, voilà, tu peux plus jouer en mode standard avec les cartes standards. Ils te disent juste, si tu as envie d'un autre moyen de jouer avec tes anciennes cartes, le voilà. C'est tout bénef. « 18 dégâts et il a 21. Il me manque encore un de mana pour avoir l'étal. J'en peux plus là. Hein. Et surtout, ils n'ont pas touché au wild, encore une fois. Ils ont rajouté un nouveau truc. Genre, quand ils ont sorti Duels, bah, si t'as pas les cartes, t'es pas obligé d'y jouer. Hein. Et d'ailleurs, tu peux y jouer même si t'as pas les cartes. Là, le mode twist, je suis sûr, tu peux faire... Tu prends un deck standard, tu craftes 2 communes, 2 rares, et paf, t'as un deck top méta. Hein. Ça, c'est très probable. Oh, il me plaît beaucoup mon prochain tour. Mon prochain tour me plaît énormément. Tars, quel est le meilleur mage actuellement? Bah, les stats de ce mage là, elles sont assez ouf, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. En temps normal, je t'aurais dit mage burn. Mais là, HS Replay dit que ça, c'est le meilleur. Mais moi, j'arrive pas à gagner avec, là, pour l'instant. Après, on va faire 2 pyroblasts sur un tour. Ça mérite une miniature YouTube, quand même. Je pourrais même faire une tête de ouf pour le best-of, tu vois, genre... Attendez. Wouah, 2 pyroblastes sur un tour! Alors ça, il l'avait pas vu venir.
Oh là 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 là. Allez, ça dégage, le druide, t'avais tout le board, on s'en fout. Voilà, c'était la petite séquence pour le best-of. Je sais pas quand il sortira, mais... Qui sait? On va s'arrêter là-dessus, hein, c'était rigolo.